Bonjour à tous et à toutes. Alors, on va changer la culasse qu'on a sur le moteur de l'Astiga par celui du TQMC Vantage 35 que j'ai eu sur la Razer. Donc logiquement cette culasse devrait y aller parce que c'est les mêmes. Et là voir si le truc avec la vis passe. Oh putain, ils font chier avec leur vis chez TQMC, attendez, je reviens. Bon, j'ai pris une autre clé de 10, ça devrait y aller. Ça ne pas trop faire tomber le téléphone, c'est pour servir. Là-bas. Là ça y est. Ils sont bizarres quand même chez TQC, ils nous font des vis de 10 mais il y a des clés qui y vont pas et il y a des clés qui y vont. Ouais, c'est la première fois que je vois ça. Bon, alors pour la culasse. Alors ça, il faut que j'arrive à le soulever un peu. Bon, de toute façon, il va y avoir le pliquer. Alors ce qui m'étonne dessus, c'est que le joint de culasse est neuf. Parce que la dernière fois, je l'ai monté pour le déchasser voir la gueule que ça là-dedans. C'est un peu calaminé, mais ça va. Mais le joint de culasse est neuf. Ça, c'est un bon point positif. Là, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre parce qu'il y a la bougie et tout le bordel. Mais ça va, c'est une clé où on peut faire ça. Vous voyez, donc ça, c'est bien pratique. Ah oui, si j'ai le temps, je vous ferai la présentation d'une nouvelle machine. On m'a donné un souffleur à dos. Un Robin FL500, je crois. Il marche bien. J'ai remis en route, j'ai fait un nettoyage carbone, décalamine, nettoyage bougie, nettoyage de tout en gros. J'ai tout remonté. Et... Bon, les salons de blocs sont morts, donc le moteur il bouge dans tous les sens. Mais j'ai fait un système de bricolage je fais tenir le moteur par attendez, vous voyez bien, par dérision. Enfin, par un dérision, parce qu'un seul dérision ça tient au final. Et là, bah, bien sûr, elle est lissée celle-ci. Alors, les vis de culasse, je vais mettre celles de l'autre parce qu'elles sont beaucoup meilleures état. Puis je les ai brossées tout le bordel. Donc limite elles sont quasiment neuves. Pareil celles-ci qui sont rouillées, qui sont pleines de carbone. Enfin de carbone. Ah, c'est enjoui. Il y a une matière marron dessus. Bon, vous allez avoir du mal, parce qu'on est un peu à contre-jour. De toute façon il fait un temps de merde dehors, il pleut. Mais alors comme vache qui pisse. Là je me suis mis ici pour être à l'abri, mais sinon autrement j'aurais fait ça dehors. Je peux vous dire qu'il fait un sacré temps de merde. Ah ouais, j'ai réparé aussi quelque chose, c'est-à-dire que j'avais une fuite au niveau du réservoir, j'ai changé la durite, ça m'a pris 2 secondes. En fait, je vais vous montrer le problème que celle-ci a de culasse par rapport à celle-ci. Bien sûr, intelligence que je suis, j'ai oublié de prendre ma clé à bougie pour dévisser la bougie. Bon, je vais aller la chercher, ça c'est pas de problème. Attendez, je vais mettre en pause le temps que j'évisse tout, parce que sinon il va y avoir 6 minutes de dévissage de vis. Bon, alors je vais vous montrer le problème que cette culasse a. Le problème c'est ça. Donc, là vous voyez, vous avez bien les deux supports. Donc, sur cette culasse-ci. Parce que celle-ci vous l'avez plus, c'est-à-dire que là en fait le machin il est complètement pété. Donc, et puis déjà, bon, du coup, il a plus de la compression parce qu'il y a un endroit de la vis qui est pété, du coup, la vis suit un petit peu. Donc, j'ai été chercher la douille de 21. On va retirer la bougie. J'y arrive. Parce que moi, comme me connaissant, j'ai encore servi ça comme un bourrin. Attendez, je reviens. Bon, c'est bon, j'ai retiré la bougie. L'autre culasse, je l'ai laissé là-bas.
Donc, alors, on va regarder la gueule du cylindre. Je sais que le joint il est propre, ça c'est sûr. Enfin, il est propre, il n'a pas la même notification que le mot propre. Mais regardez, par vous-même. Je vais tomber les vis, ça va pas aller. Je vais le mettre au fond. Logiquement au doigt, je ne sens aucune rayure. À l'ongle. Il y a de très légères rayures, mais ça c'est avec l'usure. De toute façon, le bloc est vieux. Il est plus vieux que celui du 35. Donc, ouais. Alors, ce moteur-là a un avantage. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur une culasse neuf. Enfin, neuf, mais on voit qu'il a déjà bien tourné. Ou alors c'est un joint de culasse, mais qui reste pas collé. Donc ça, c'est bien pratique quand même. J'aurais dû prendre un chiffon pour essuyer tout ça. Bon, c'est pas grave. Alors, on va regarder si le joint de culasse va dessus. Si le joint de culasse va dessus, c'est que c'est impeccable. Si ça ne va pas dessus, bah c'est que merde. Non, alors. Impeccable. Regardez. Donc, ça va y aller. Même très bien. Alors, on va mettre les vis. Je vais en mettre deux pour guider le joint de culasse à la culasse. Alors, on a une petite ici. Il faut tirer un peu la vis. En fait, ici c'est pareil, mais il faut qu'elle reste pour que ça puisse tenir le joint de culasse. C'est un peu chiant, hein, je vous cache pas. C'est pas le truc que je ferais tous les jours. Démonter une culasse et remonter ça, franchement, non. C'est pas le truc que je ferais tous les jours. Petit vissé, c'est déjà ces deux premières vis. On met toutes les autres vis. J'ai l'impression qu'il m'en manque. Bah non, il est là. Qu'est-ce que tu fous, toi? Cherche une palette. Il n'y en a pas ici. Il me manque une vis. Je sais pas où elle est tombée. J'ai pris une vis ici. Quoique, j'ai pas. J'ai regardé qui elle est tombée. Ah, mais là. Ma douille. Tout, j'ai mis ma douille. Bah voilà que maintenant je paume tout, moi. Attendez, j'en ai cherché ma douche, je crois que je l'ai oublié au garage. Il y a quand même un truc qui m'énerve particulièrement chez moi, c'est qu'au moment où je reviens après avec une autre douille, je me remarque que la douille elle est là. Comment vous dire que c'est un peu chiant? Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Alors la clé qui a quand même un avantage, c'est qu'on peut faire ça. C'est assez chiant par contre parce que ça bouge dans tous les sens. Je préfère faire ça. Je vais les visser d'abord à la main et après je vous reprends. Bon, ça y est, j'ai approché au contact. Alors, avant de les serrer, soulève un peu le cache. Je vais remettre ça sur la clique. Je voulais mettre cette vis là, mais je me suis dit, ouais, mais non, je les ai pas serrés donc après je vais pas pouvoir les serrer. Il faut d'abord que je finisse de serrer. Et attention, c'est une culasse, ça se serre bien et ça se serre en croix. Parce que quand je l'ai démonté, limite les vis, je pouvais les desserrer à la main. Des fois, moi, je les serre tellement fort qu'une fois, j'ai serré une culasse tellement fort que j'ai pété un pot de vis, pour vous dire. Je peux vous dire que j'avais pas les cons. Je me voyais mal après refaire tout le filetage, tout le bordel. En fait, il faut serrer fort mais raisonnablement. Et quand vous le serrez, bien sûr, vous le serrez en croix. Ça permet que la culasse, elle s'emboîte bien, qu'elle soit bien mise en place.
Maintenant, je vais vérifier le serrage. Alors, j'ai la peinture du lanceur qui s'est écaillée devant. Donc, il va falloir sûrement que je refasse ma peinture. Mais bon, c'est pas grave parce que pour l'instant, ça tient. Donc, c'est pas grave. De toute façon, dans les deux cas, j'ai l'autre lanceur. Je me dis déjà au pire, je vais refaire l'autre de lanceur. Parce que ça, c'est pas le lanceur d'origine dessus. Moi, je l'ai changé quand j'ai eu la tondeuse. Donc, j'ai déjà remettre cette vis là pour les deux cas. Puis, il faut repasser le câble d'allumage, bien sûr. On met cette vis là. Il me restera une vis à remettre, mais ça, j'irai la chercher. 10. Non, c'est vrai que je prends la pipe. On va remettre la bougie. On va faire un test, voir si ça démarre. Si ça démarre et que ça tourne correctement, bah c'est que c'est bon. Voilà. Je vais nettoyer vite fait. Voilà. Cette clé en fait un peu difficile parce qu'elle est légèrement grippée. Que je lubrifie l'intérieur et tout le bordel pour que ça aille mieux. Je peux tomber un truc, oui, une douille. Voilà. Donc je vais sortir toutes les clés, je vais ramener tout ça au garage. On va faire un test. Bon, alors on va faire un test, mais logiquement ça démarre, puisque je l'ai démarré ce matin. On va faire tourner un petit peu, comme ça c'est 5 ans qu'elle n'avait pas tourné, grosse manière. Ça va être compliqué de vous trouver un endroit où je peux vous poser correctement. Ah putain, ça va emmerder ça décidément. Si je fais ça. Ah. Là, ça bien. Logiquement 3 coups de poing, elle démarre. Par contre, on va rebrancher les bougies. 1, 2. Vérification du module. Ah ouais, j'ai voulu adapter une jauge à huile là-dessus. Mais la jauge à huile est... Ah bah tiens, elle est là ma vis. Elle est trop large, donc ça rentre pas. Ouais, le module il est bon. J'ai baptisé la tondeuse. Putain, génial. Bon, c'est pas grave, je passe un coup de chiffon. Ah bah d'ailleurs, il est là le chiffon. Je vais le faire maintenant. Comme ça, c'est fait. Bon, tirer sur le lanceur, logiquement ça démarre. Je vais avancer un peu le lanceur comme ça. Je reste au ralenti. C'est gentil.
pas une grosse tondeuse, hein. Je dis ça, je dis rien. À mon avis, ça s'appelle tondeuse qui fait juste la trompe. À mon avis, je pense qu'il y a de la fauche qui va avec. Ouais, que je l'essaye en fauche. Parce que bon, comme c'est un 5, ça veut dire 3 chevaux 5. Comme moi, c'est 3 chevaux 75. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Puis moi je vous dis bye pour la prochaine vidéo. C'est tout le monde, c'est YouTube.